Amen. Cette semaine, nous avons passé une semaine de jeûne et prière et nous nous sommes réjouis où nous nous sommes retrouvés le midi et le soir. Donc pour ceux qui ont pu participer à ce jeûne, vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était pour moi des temps de qualité, c'était des temps paisibles, c'était des moments où rafraîchissants aussi. On a passé vraiment des temps bénis. Il y a eu plusieurs messages qui ont été partagés, donc n'hésitez pas à aller les écouter sur SoundCloud. Il y a Manu qui a prêché, Jérémy qui a prêché, Ludo qui a prêché, et puis David qui a prêché aussi. C'était des messages pertinents, intéressants, des messages enrichissants, parce que, eh bien, le thème c'était le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69, verset 9, et puis pour d'autres traductions comme la mienne, verset 10. Donc, nous avons abordé ce thème et j'ai abordé particulièrement ce thème sous l'angle de David, père, donnant le relais, la succession à son fils Salomon. David qui était un homme zélé, rempli du Saint-Esprit, un homme amoureux de Dieu. Alors c'est vrai, il était rempli du Saint-Esprit, mais on se pose aussi un certain nombre de questions parce qu'il avait l'Esprit en lui ou l'Esprit sur lui. Il avait été oint du Saint-Esprit. C'était pas comme dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples lors de la Pentecôte, bien que le Saint-Esprit avait été donné aux disciples. On le retrouve dans Jean au chapitre 21 où il a soufflé, 21, où il a soufflé sur les disciples et il a dit recevez le Saint-Esprit. Donc j'avance encore un petit peu parce que je pense que je vais redire aussi certaines choses qui ont été dites et que j'ai dit aussi tout au long de la semaine, mais comme certains vous n'étiez pas là, donc pour ceux qui étaient là, veuillez m'excuser si je répète certaines choses, bien que l'apôtre Paul a dit je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Elles sont pour notre édification et elles nous permettent de grandir. Et vraiment, je vous exhorte à aller écouter tous les messages qui ont été partagés sur SoundCloud. Et le texte de base, ou les textes de base sur lesquels j'ai voulu m'appuyer, c'était 1 Chronique, chapitre 28 et le chapitre 29. Donc je vais prendre rapidement quelques points et ça m'amènera aussi ce matin à nous rappeler la vision qui est dans notre Église ou la vision de notre Église. Vous allez comprendre. 1 Chronique, chapitre 28, au verset 1, et puis au premier verset, on voit que David, un amoureux de Dieu, un poète, un guerrier, un homme, j'ai envie de dire, courageux, un berger, un homme de cœur, un poète, avait une passion pour l'Éternel qui était débordante. Il avait un feu dans son cœur, il avait un zèle, de l'enthousiasme, il était motivé pour servir son Dieu, il était plein de zèle, plein de fougue, plein d'enthousiasme. C'était un homme aussi avec un certain nombre de travers ou de manquements. Mais quand on regarde David ou quand on peut regarder nos vies, on peut se rendre compte aussi que nous pouvons avoir du zèle, de l'enthousiasme et avoir aussi des travers, puisque tous ceux qui sont déjà parfaits sont déjà avec le Seigneur. Ah, c'est vrai, non, hein? Ok. Bref, donc la première des choses que David a faites, et dans son cœur, il avait un désir profond, c'était de construire le temple. Il avait un désir et il avait reçu ça de la part de l'Éternel, construire le temple. Il voulait construire le temple, mais Dieu va lui dire quelque chose. Il va lui dire que, eh bien, tu ne pourras pas construire la maison de l'Éternel parce que toi, tu es un homme où il y a du sang sur tes mains. Et Dieu ne voulait pas construire le temple, ou Dieu ne voulait pas utiliser un homme pour construire sa maison qui ait du sang sur les mains. Même si on voit que dans le Nouveau Testament, le Seigneur a dit qu'il est celui qui pardonne tout péché. Tout péché. Et c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes tous avec des péchés. Nous avons tous péché puisque nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, mais nous avons tous été justifiés par le sang de Jésus. Et si dans l'Ancien Testament, les hommes qui avaient du sang sur les mains ne pouvaient pas construire la maison du Seigneur, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons construire la maison du Seigneur. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Parce que nous avons été aussi purifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent selon sa pensée et selon son cœur. Il n'y a plus de condamnation. D'ailleurs, la Bible dira même que nos péchés sont oubliés, que Dieu ne s'en souvient pas. Et même si parfois nous rappelons de certains de nos péchés, lui ne s'en souvient plus. Et lorsque nous allons passer et apparaître devant le trône de la grâce de Dieu, eh bien, nous allons apparaître au travers du sang de Jésus-Christ. Purifié et lavé dans le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit.
non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous voyons dans le verset 1 où David, eh bien, la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a réuni. Il a réuni, eh bien, des hommes importants. Il est dit au verset 1, David assembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs de tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers, les chefs de centaines, ceux qui étaient chefs sur tous les biens et le cheptel du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes importants. Il a réuni tous les hommes importants. Il avait un message à leur transmettre. Premièrement, il va leur rappeler que lui est le oint de Dieu. Il a été choisi de Dieu. Il n'a pas été choisi parce qu'il était le meilleur. Il n'a pas été choisi parce que, eh bien, il était meilleur que tous les autres. Il a été tout simplement choisi parce que c'était le choix de Dieu. Même si c'est vrai que le Seigneur dira à un moment donné, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Oui, c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais il a été choisi. Et nous avons tous été choisis pour bâtir et construire le royaume de Dieu en travaillant étroitement avec le Saint-Esprit. Ah, merci. Nous avons été choisis, tu as été choisi parce que tu es précieux et tu es précieuse. Et ce que Dieu veut, c'est que la maison de l'Éternel soit bâtie, c'est-à-dire que le royaume de Dieu soit répandu et se répande encore aujourd'hui. Il y a des âmes à sauver, il y a des âmes qui doivent entendre l'Évangile, il y a des personnes qui doivent rencontrer le Seigneur Jésus. Et si vous êtes là pour la première fois et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, je vous invite à prier simplement en lui disant, je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande de te révéler dans ma vie. Je te demande de te révéler dans ma vie. Nous ne sommes pas invités à partager une religion, mais nous sommes invités à partager un Jésus qui est vivant, qui est ressuscité et qui s'est assis à la droite de Dieu. Et ce matin, nous voulons partager le royaume de Dieu et nous voulons que le royaume de Dieu s'étende de plus en plus. Qu'il y ait des âmes qui connaissent Jésus, qu'il y ait des vies qui soient changées, transformées, qu'il y ait des familles qui soient transformées aussi. Il y a tellement de luttes, tellement de combats, tellement de difficultés. La vie pour tellement de personnes n'a aucun sens. Les gens sont perdus. Et la Bible nous dit qu'autrefois nous étions perdus et nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent et qui soient capables d'annoncer l'Évangile. Des hommes et des femmes qui soient capables de partager l'Évangile. Dieu cherche des jeunes, des moins jeunes, et nous cherchons nous aussi des hommes et des femmes qui se lèvent. Qui sont capables de dire, moi je me lève et je veux annoncer l'Évangile. Moi je me lève et je veux aller dans tel endroit pour ouvrir et implanter une église. Ouh. Pas simplement des gens ou des jeunes qui se lèvent et qui me disent « Moi, je veux simplement faire ceci ou cela. » Ou « je voudrais aller là-bas. » Oui, tu veux aller là-bas, mais est-ce que Dieu te demande d'y aller? Cherchez à faire ce que Dieu nous demande de faire. David a réuni, il a réuni des personnes importantes et vous êtes importantes. Vous êtes des personnes importantes. Vous êtes des personnes que Dieu a choisies pour un mandat spécial et particulier. Matthieu chapitre 28, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a un mandat sur les disciples et il y a un mandat sur nous. Dieu nous a mandatés pour annoncer l'évangile et David avait un cœur tellement grand pour Dieu. Il était tellement amoureux de son Dieu qu'il voulait construire une maison où sera, où devait être l'arche de l'alliance dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pardon. Et nous voulons annoncer l'évangile parce que dans le lieu très saint, il y a la Shekinah de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et nous voulons que la présence de Dieu demeure dans la vie de chaque personne. Parce que quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en toi, dans ton esprit. Et il te renouvelle, et il te régénère, et il fait de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et il peut déclarer ensuite que tu es devenu une créature nouvelle, et que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouveaux. Et que les malédictions qui étaient sur ta vie ont été brisées à la croix.
Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faille reprendre les droits que Satan a pris. Il y a un combat. Tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. Mais en attendant, David avait un cœur pour construire et bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu lui avait parlé, il lui a dit, tu ne pourras pas la construire. Et Dieu lui dit, tu vas prendre ton fils et tu vas oindre ton fils comme successeur. Et nous cherchons des successeurs qui vont prendre le relais, qui vont travailler avec nous, qui vont travailler à nos côtés, qui vont être zélés, remplis du Saint-Esprit et qui vont avoir eux aussi l'audace d'aller dans des endroits où personne ne veut aller. Pas dans des endroits où nous avons envie d'aller. Bien sûr, moi j'aime aller en Afrique, mais au départ, je ne pensais pas que Dieu m'enverrait là-bas. Et même si j'aime beaucoup aller en Afrique, je vous garantis qu'il y a des endroits dans lesquels je suis allé, ben franchement, je menais pas large. Mais Jésus était avec moi. Il était avec moi. Mais dans ces endroits et dans ces moments, je vous garantis, c'est là où j'ai vu les plus grandes bénédictions de Dieu. J'ai senti les plus grandes présences divines de Jésus. Parce que quand tu es dans le plan véritable de Dieu, alors tu vis des choses avec Jésus incroyables. Incroyables. C'est là où tu vois que, eh bien, la grandeur de Dieu est encore plus grande que tu peux bien l'imaginer. David rassemble, il rappelle qu'il est le oint de Dieu, il rappelle qu'il est choisi de Dieu, il rappelle qu'il a été choisi par Dieu, il a été choisi oint au milieu de ses frères. Il a été choisi. Il ne s'est pas retrouvé choisi par des personnes inconnues, il a été choisi par Samuel. Parce que Dieu avait dit devant tous ses frères, ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Mais regarde au cœur. Alors je passe parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dieu, il va rappeler aussi que non seulement, eh bien, il a été choisi, mais son choix est un choix de Dieu. Mais il va rappeler aussi que son fils est le choix de Dieu. Il ne l'a pas choisi parce que c'était son fils. Il l'a choisi parce que c'était Dieu qui l'avait choisi aussi. Et nous cherchons des successeurs et nous cherchons des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler à nos côtés parce que Dieu les a choisis, parce que Dieu vous a choisis. Et si Dieu vous a choisi, Dieu va vous établir, Dieu va vous conduire, il va vous établir. Il va vous donner l'onction et il va vous donner les moyens de réussir, même si aujourd'hui tu te dis, mais non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas se servir de moi. Et c'est vrai, on a le droit de le penser, mais on a le droit de ne pas le croire. Ça, c'est bien. Quand je dis des bonnes choses, quand même. On a le droit de le penser, mais on n'a pas le droit de le croire. Je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas bien entendu. On a le droit de le penser, mais on n'a pas le droit de croire. Tu es choisi, établi. Et quand Dieu te choisit, et quand Dieu t'établit, eh bien, et que Dieu t'envoie, et Dieu pourvoit. Et il te donne les moyens de réussir ce à quoi il t'a appelé et ce à quoi il t'a destiné. Et là, on voit, David rappelle qui il est. Il rappelle aussi au verset 6, il m'a dit, ton fils Salomon bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai moi-même pour lui un père. Je serai moi-même pour lui un père. Et ce qui m'a aussi interpellé dans ce texte ou dans ces 2 chapitres, c'est la manière dont David a engendré son fils. La manière dont il l'a éduqué, la manière dont il l'a éduqué spirituellement, les valeurs qu'il lui a transmises, les valeurs qu'il lui a communiquées. Et on le voit, on le retrouve même dans les proverbes. Il l'a enseigné. Il lui a communiqué des vérités, il lui a communiqué l'enseignement qui vient du trône de Dieu, il lui a communiqué des valeurs du royaume de Dieu. Il ne lui a pas toujours donné un bon exemple, mais quel père est parfait, qu'il lève la main, y compris pour lui. Et c'est là qu'on voit non seulement que David a été un père qui a transmis des choses incroyables, mais il a aussi transmis des choses qui n'étaient pas bonnes. Il y avait des mélanges. David rappelle qu'il a été choisi et que son fils est choisi. Et qu'il a été choisi non pas parce qu'il était son fils, mais parce que Dieu l'avait choisi.
Alors j'avance encore. David rappellera aussi que le secret de la réussite passe par l'obéissance. Et ce n'est pas parce que nous sommes choisis que nous pouvons nous permettre de vivre n'importe comment. Mais c'est justement parce que nous avons été choisis et que nous avons été établis que nous devons marcher selon les principes du royaume de Dieu. Il rappelle combien est important l'obéissance, versets 7 et 8, où il dira « Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez soigneusement tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous pour toujours. » Afin que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous. Moi, ce que j'aime dans ça, et ce que j'apprécie dans ce texte, c'est que David, en tant que père, il n'avait pas simplement une vision pour son fils, mais il avait une vision aussi pour les générations futures, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il avait une vision pour le futur. Et on voit dans ces textes, et je le redis encore, c'est qu'au verset 20, toujours du chapitre 28, David dira à son fils Salomon, fortifie-toi et prends courage. Ça nous rappelle ce que Dieu a dit à Josué lorsque lui devait prendre le peuple et conduire le peuple pour rentrer dans le pays de Canaan. Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Même si tu es le successeur, ce ne sera pas facile. Même si tu es loin de Dieu, ça ne sera pas facile. Il y aura des défis qu'il faudra relever. Il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des moments de doute, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où tu ne seras plus ou sur quel pied danser. Mais le Seigneur va dire une chose qui est pour moi pertinente et sur lequel j'aimerais m'y arrêter 30 secondes ce matin encore et nous le rappeler, c'est qu'il dira « Sois sans crainte et ne t'épouvante pas, ne t'épouvante pas ». Je me souviens d'une parole que j'avais reçue à l'école biblique qui disait « Tu seras au bord du désappointement ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le désappointement. Mais je t'appelle et tu réponds. Il y a des moments où Dieu permettra les disciples dans la tempête, ça secouait de partout. Lorsque, parfois nous pouvons perdre un être cher, il y a de quoi être complètement déstabilisé, déboussolé lorsque nous tombons malades, lorsque nous rencontrons la maladie ou lorsque nous avons l'impression que Dieu nous a parlé et que ça ne se produise pas et que ça dure pendant des années. Il y a de quoi être déstabilisé. Mais il dira, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et combien de fois je l'ai vu dans le ministère, combien de fois je l'ai vu lorsque j'étais à l'étranger, combien de fois je l'ai vu dans des situations où je traversais des endroits, des quartiers tellement dangereux ou des moments où ça tirait de tous les côtés. Mais j'ai vu la présence de Jésus, j'ai senti sa présence, mais j'ai senti sa paix qui était avec moi. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il dira, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Mais ça m'amène à la réflexion de dire que l'ouvrage que nous avons commencé aboutira. Oui, aboutira. Mais ce n'était pas le mot que je voulais dire. Mais il aboutira. C'est un mot prophétique. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que jusqu'à ce que Jésus revienne, le Seigneur n'abandonnera jamais cette œuvre. Et je le dis et je le déclare encore. Il le fera avec nous ou sans nous. Il sera jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. Et c'est vrai, quand je regarde parfois le parcours que nous avons traversé, comment je me réjouis de voir combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon, combien Dieu n'a jamais abandonné son œuvre et combien Dieu ne l'abandonnera jamais. Et malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos travers, malgré parfois même nos égarements, jamais il ne nous a abandonnés. Mais ça nous amène à la réflexion de nous dire
que jusqu'à ce que Jésus revienne, son œuvre tiendra debout dans la mesure où j'obéis. Parce que Dieu a une vision, pas simplement pour nous, mais aussi pour les générations futures, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, malgré tout le contexte dans lequel nous pouvons être. Et l'ennemi essaye de nous amener dans la peur, dans la crainte, dans le doute, en nous disant « mais non, vous ne pouvez pas avoir des enfants » ou « mais non, vous ne pouvez pas faire ceci » ou « mais non, vous ne pouvez pas faire cela ». Mais vous imaginez comment va être dans 30, 40 ou dans 50 ans. Peu importe, il veut nous amener dans la crainte ou dans la peur, mais nous voulons rester positionnés dans la foi. En nous disant que de toute manière, quel que soit ce que nous allons vivre, quel que soit ce que nous traverserons, Jésus sera avec nous jusqu'à la fin de l'ouvrage. Excusez-moi si je parle un peu avec enthousiasme, mais c'est vrai que quand on jeûne toute la semaine, on est tellement plus léger. Les habits nous vont tellement mieux. Jusqu'à la fin de l'ouvrage. Mais c'est fort ces paroles. Ce sont des promesses de la part de l'Éternel. Jusqu'à la fin. Et puis nous avons vu le conseil d'un père pour son fils. Comme c'est extraordinaire de voir comment son père a éduqué son fils dans les voies de Dieu. Mais suite à tout ça, ça m'a aussi amené à une pensée, à une réflexion. David a tout transmis à son père. Comme Paul dira, je vous ai transmis tout le conseil de Dieu. Mais seulement ça m'a amené aussi à la réflexion et de me dire que Salomon avait tout reçu, tout. Et vous pourrez lire ces 2 chapitres. D'ailleurs, j'ai martelé toute la semaine tous ceux qui étaient là en leur disant, lisez le chapitre 28 et le chapitre 29 de 1 Chronique. D'ailleurs, je vous invite aussi à le lire. Et ceux qui étaient avec moi tout au long de la semaine, si vous ne l'avez pas encore lu, au moins lisez-le pour me faire plaisir. Mais n'empêche que, malgré tout ce qu'il a pu donner à David pour qu'il puisse construire le temple, il lui a donné des hommes, il lui a donné des personnes, il lui a donné des leaders, il lui a donné des responsables, il lui a donné de l'or, il lui a donné de l'argent, il lui a donné des offrandes volontaires, il lui a donné même une partie, il lui a même donné sa fortune. Et pourtant, Salomon a fait des mauvaises alliances. Et ça, c'est plus la responsabilité du père, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. Ça veut dire que même parfois, nous pouvons tout recevoir de la part de Dieu. Dieu peut tout nous donner, il peut tout nous donner aussi au travers de pères spirituels, au travers de ministères, mais c'est à nous de bien gérer le patrimoine que Dieu nous donne. Comme c'est à nous de bien gérer le patrimoine que Dieu nous a donné au milieu de nous. Dans cette assemblée tout à l'heure, eh bien, on s'est rappelé que notre assemblée s'appelle l'Église essentielle. Oui, une Église qui se veut être connectée au ciel. Une Église qui se veut être apostolique, et on en parlera après. Une Église en mouvement, pas une Église statique. Une Église qui évangélise, une Église qui a un impact dans la région jusqu'aux extrémités de la terre. Une Église qui a un impact ou une Église qui transmet la vie. Une Église qui transmet la vie. Pas une Église où tout le monde dit que c'est la meilleure, parce que ça n'existe pas. Parce que si on vous dit que cette Église est parfaite, n'y allez pas. Parce qu'au moment où vous allez y rentrer, elle ne le sera plus. Et ça, ce n'est pas la faute des autres. Mais une Église qui bâtit, qui construit. Une Église qui a compris les principes du royaume de Dieu. Une Église qui veut sauver des âmes. Une Église qui veut sauver des vies. Une Église qui a tellement la joie aussi de donner. Et on voit qu'au travers de ces textes, non seulement David a donné, mais il a donné des offrandes volontaires. Et parce que lui a donné, ça je l'ai rappelé l'autre jour, parce que lui a donné, il était dans la joie. Il fut dans une joie incroyable. Il a donné de sa fortune. Bien-aimés, si nous voulons que le royaume de Dieu se développe aussi, eh bien nous devons aussi mettre la main à la poche et donner. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai remontré cette photo et cette image de ce bâtiment qu'on a construit.
Et comment je suis dans la joie quand je sais que des orphelins vont aller dans cette école prochainement. Mais quelle joie j'ai d'avoir donné, d'avoir participé à cette joie, parce que ces enfants vont être éduqués, ils vont entendre des enseignements qui peut-être un jour feront d'eux des hommes politiciens très influents dans le pays. Peut-être ça fera d'eux des pasteurs et des ministères qui auront un impact incroyable. Et peut-être même certains, ils vont imposer les mains, ils vont guérir les malades, ils vont ressusciter les morts. C'est le fruit de notre bénédiction sur eux. Parce que Dieu nous a bénis au-delà de tout ce que nous pouvons bien imaginer. Il dira à David, l'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient. Je sais, ô mon Dieu, c'est le chapitre 1 Chronique, chapitre 29, verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Si je donne, mes enfants donneront. Si je ne donne pas, mes enfants ne donneront pas. Mais quelle joie il y a de donner! Quelle joie il y a de donner. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous sommes tellement dans la joie. Mais lorsque je donne pour le Seigneur, même si ce n'est pas grand-chose, Jésus donnait, il a regardé ceux qui donnaient et il a vu cette petite dame, peut-être insignifiante, qui a donné de son nécessaire. Elle n'a pas donné beaucoup, mais elle a donné avec son cœur, elle a donné avec ses tripes. Elle s'est dit, je veux donner parce que c'est ce que Dieu met dans mon cœur. Mais n'empêche que j'engendre ce que je suis. J'engendre ce que je suis. Et si je donne, mes enfants donneront. Mais quand je donne, je ne manque pas. Et ce matin, je ne fais pas un appel d'argent. Quand je donne, je ne manque pas. C'est quand je donne que je reçois. Parce que quand je donne dans ma banque céleste. Et le jour où j'ai besoin, je reçois. Et l'autre jour, je partageais ça. Et puis, quelqu'un m'a donné quelque chose pour la mission. Je dis, Alléluia. Je me suis dit, je vais prêcher plus souvent. Mais je bénis le Seigneur parce que lorsque nous allons voir ce bâtiment, mais imaginez cette école chrétienne chez les Pygmées. Vous l'avez déjà imaginé? Moi, oui. Je l'ai déjà imaginé. Je l'ai déjà vu. Et je me réjouis de voir ces enfants pygmées pouvoir aller écouter un maître d'école ou une maîtresse qui va leur partager des valeurs tellement importantes pour grandir et pour se développer. Je l'ai déjà vu, mais je n'ai pas tous les fonds. Mais je l'ai déjà vu. Et quand Jean m'a parlé de ce projet, j'ai dit oui, ça m'enthousiasme. Ça me fait envie parce que j'y suis allé. Et je sais où c'est. Et quand je suis allé à Moalé, au nord du Congo, dans la forêt équatoriale, je vous garantis qu'il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est tellement incroyable. C'est tellement beau. Mais il y a un peuple et il y a des âmes qui sont à gagner et qui aiment véritablement le Seigneur Jésus. Et il y a des enfants qui ont besoin de recevoir des enseignements. Alors j'avance, parce que j'aurais tellement de choses à dire. Au verset 19, il dira, « Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage. » Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage. Quelqu'un d'entier. Quelqu'un d'entier. Et je crois que Dieu cherche des successeurs qui soient entiers. Entiers pour la cause de Dieu. Entiers pour la cause du royaume de Dieu. Entiers. Il les exhorte à prendre courage. Il les exhorte aussi à être des modèles. Tu feras tout selon le modèle que je te prescris ou que je t'ai prescrit. Et ça me rappelle ce qu'a dit Paul dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. J'hésitais avant cette semaine de jeûne, je pensais vous parler de ça, qu'on ne méprise pas ta jeunesse, mais Dieu m'a conduit différemment. Et c'est pourquoi ce matin je vous parle de ce que je vous parle. Et c'est pourquoi vos oreilles entendent ce que je vous dis. Mais sois un modèle. Sois un modèle en parole, en conduite, en œuvre.
Il parle de modèle. Sois un modèle. Tout cela, déclara David, figure dans le document que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il y a un homme qui a dit: l'erreur la plus commune et la plus lourde de conséquences est de s'imaginer que la réussite exige du génie, un miracle ou un talent extraordinaire qui nous est étranger. Le succès est plutôt le résultat de la ténacité et du refus d'abandonner. J'ai une petite, je sais pas, une petite image dans mon bureau où je vois des gens qui courent avec 3 mots qu'un président des États-Unis avait dit un jour: n'abandonne, n'abandonne, n'abandonne jamais. Ah oui, ça c'est quand je prêche. Non, mais c'est pour ça que j'emmène ma femme des fois. Tu veux le répéter à ma place? Non. Jamais, jamais, n'abandonne jamais. Mais pour moi, c'est, voilà, ou n'abandonne, n'abandonne, n'abandonne jamais, ou jamais, 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 n'abandonne, c'est pareil. Vous avez compris. Il y a le cerveau masculin et le cerveau féminin. Ça dépend comment on se place. Mais le résultat, c'est le même. C'est que tu n'abandonnes pas. Souvent, j'ai souvent dit, et ça me rappelle ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire récemment encore, quand ils ont gagné la CAN. Le sélectionneur, après l'avant-dernier match des poules, ou le dernier match de poules, il a démissionné. Avec la même équipe, avec le même staff, ils ont gagné la CAN. Et ça m'a amené à la réflexion de me dire: n'abandonne jamais, ne démissionne pas, laisse-les te virer. Comme ça, là, tu n'auras pas de regret. En attendant qu'avec la même équipe, ils ont gagné la CAN, mais ils ont gagné la CAN sans lui. Alors qu'avec lui, ils l'auraient gagné aussi, puisque c'est la même équipe. Qu'est-ce qui a changé? Ils étaient juste un de moins. N'abandonne jamais. Jamais. David, jusqu'au bout, il est allé. Jusqu'au bout, il est allé. J'aime bien regarder des reportages. Ils ont regardé récemment un reportage avec Priscille sur les éléphants. Il y a un homme, il a fait un boulot incroyable en Afrique. Il a fait un boulot incroyable en Afrique. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, il y avait beaucoup de massacres d'éléphants parce qu'ils récupéraient les cornes d'ivoire pour les vendre. Et cet homme-là s'est battu, et s'est battu pendant des années, alors que pour que justement on arrête de massacrer les enfants jusqu'à ce qu'ils aient sorti J'ai dit quoi? J'ai dit ça, moi? Non, vous n'avez pas bien compris. Bon, de toute manière, assez enregistré. Bon, il faudra couper le morceau. Moi, j'ai toujours raison, c'est moi qui ai le micro. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est parce que je fais une blague aux enfants. Des fois, je vais les voir, je leur dis: bonjour les éléphants, les enfants. Donc là, j'ai fait l'inverse. Je vous le dis, ce matin, il y a des fois, le cerveau, il est... Toujours est-il qu'ils ont sorti une loi. Ils ont brûlé des centaines de cornes d'éléphants. Et je sais ce que c'est, parce qu'à l'époque où c'était légal, le grand-père à ma femme, il faisait un séminaire avec plus de 5000 personnes. Il tuait un éléphant, il nourrissait tout le monde. C'était pas la même chose. Ils vendaient pas les éléphants, ils vendaient pas les cornes, mais ils avaient des cornes. C'était énorme. Ça coûtait un prix exorbitant. Et cet homme-là s'est battu. Il s'est bagarré jusqu'à mettre des colliers aux éléphants pour savoir comment ils vivaient, comment ils se développaient. Et même parfois, lorsque l'éléphant était allongé pour mettre le collier, il y avait les autres éléphants, ils l'attaquaient. Et le gars, un petit bonhomme, il lâchait pas. Il a passé sa vie à se bagarrer, à lutter pour une cause qui pour moi est louable. Je me dis, waouh, quel homme! Est-ce qu'on ne peut pas se bagarrer avec la cause d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? N'est-ce pas une cause encore plus louable? Maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Ah, ça y est, j'en étais là. L'erreur la plus commune et la plus lourde de conséquences est de s'imaginer que la réussite exige du génie, un miracle ou un talent extraordinaire qui nous est étranger. Le succès est plutôt le résultat de la ténacité et du refus d'abandonner. Vous devez décider d'apprendre une langue étrangère ou de jouer d'un instrument de musique. Vous devez prendre un engagement qui débouchera peut-être sur une réussite. Tout dépend de votre persévérance. Le succès est le fruit de la décision suivie de la volonté de ne pas se rendre. Je peux le redire? Le succès
est le fruit d'une décision suivie de la volonté de ne pas se rendre. David avait tout prévu, des sacrificateurs, des lévites, des princes, toutes sortes de personnes, des personnes volontaires et habiles. Il n'y avait pas que des gens à plein temps, il y avait des personnes volontaires et habiles. Je peux le redire? Des personnes volontaires et habiles. Des personnes avec des talents. D'ailleurs, vous pourrez réécouter le message de Fabien récemment où il parle des talents, où Dieu, effectivement, nous a donné tous des talents. Nous avons tous des talents. Qui peut dire j'ai rien reçu? Un enfant de Dieu a des talents, il a reçu des choses. Il a reçu quelque chose de la part de Jésus. Mais la question qu'on peut sauver, est-ce que le talent que j'ai reçu, je le mets au service de Dieu? Est-ce que je le mets à son service? Et puis, eh bien, David va rappeler et il va établir son fils. Et ce que j'aime dans ce message, dans ce qui est écrit, c'est que non seulement le père établit son fils, où il lui donne la succession, il est engagé dans cette succession. Et pour moi, ça m'amène vraiment à la réflexion d'un véritable père spirituel et d'un père, c'est-à-dire qu'il est engagé. Il ne lui donne pas la succession et il lui dit « Merci mon fils, maintenant moi j'ai autre chose à faire, je m'en vais ailleurs ». Non, il est engagé et la succession engage et elle nous engage. Et elle doit nous engager. Et elle nous engage dans plein de domaines. Spirituellement, physiquement, financièrement, intellectuellement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que j'ai tout dit. Ça nous engage. Ça nous engage. Il ne lui a pas dit, va aller mon fils, c'est bien, débrouille-toi. Non, il lui dit, attends, je vais te mettre des gens à tes côtés, je vais te donner ma fortune, je vais te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Et un véritable père, lorsqu'il met un successeur à sa place, il lui donne les moyens de réussir. Il n'est pas en train de le mettre et dire, bon maintenant je vais regarder comment tu vas te dépatouiller. C'est pas ça un père. Et c'est pas ça un père dans l'église. Ça ne doit pas être ça. Mais je ne vais pas parler d'un saint père, même si les pères sont saints. C'était pas mal encore, hein? Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais bon, j'avance. Il l'a établi. 1 Chronique chapitre 29, verset 1. Mon fils, que le Seigneur a choisi. On le retrouve aussi, eh bien, lorsqu'il dit, ils mangèrent et burent. 1 Chronique chapitre 29, verset 22. Ils mangèrent et burent, et ce jour-là, devant l'Éternel, avec une grande joie, ils proclamèrent, roi, pour la seconde fois, Salomon, fils de David. Ils lui donnèrent l'onction devant l'Éternel comme conducteur, ainsi qu'à Tsadok comme sacrificateur. Il lui a donné l'onction, c'est-à-dire donné l'onction, il l'a oint. C'est pour ça qu'on établit des gens et qu'on fait des rencontres où on prie particulièrement pour les ministères qu'on établit. Pourquoi? D'abord, premièrement, ce n'est pas n'importe qui les établit, c'est des gens qui ont été eux-mêmes établis, des gens qui ont été reconnus, établis. Mais quand il lui donne l'onction, il lui transmet l'onction, c'est-à-dire il lui donne la permission et la possibilité d'exercer une autorité. Il devient mandaté. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples lorsqu'il leur dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle ». Et c'est ce que Jésus a fait avec nous lorsqu'il nous envoie. Il nous donne l'autorisation de gouverner. Ça va? Les mots ne sont pas trop compliqués? De gouverner, il nous donne l'onction, il nous oint, il nous a mis à part. Nous sommes des sacrificateurs que Dieu a oint pour un mandat précis et particulier. David donne sa fortune, il a la joie de voir que le peuple est engagé financièrement. Et nous sommes aussi engagés au travers de nos bien-aimés au Congo. Nous sommes même engagés financièrement à les soutenir, à les aider. Et je crois que c'est ça le véritable rôle de père. C'est que non seulement il développe l'œuvre avec les fils et avec ceux avec qui il est engagé, mais en même temps il est engagé dans beaucoup de domaines. Jusqu'à ce qu'il puisse s'autofinancer. C'est ce qui s'est passé avec la Centrafrique. Mais ça n'empêche pas moins qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on a la possibilité de les aider, je me réjouis de le faire. D'ailleurs, sur cette école, je me réjouis de voir ce bâtiment, ce local. Et je me dis de voir ces enfants qui vont pouvoir étudier dans une école qui soit aussi chrétienne.
David va prier pour son fils. David va bénir son fils. Mais David va faire quelque chose et je vais bientôt arriver. Donc Salomon est donc proclamé roi pour la deuxième fois, verset 22, je l'ai dit. Il y a un investissement il investit pour la seconde fois Salomon, fils de David, dans la royauté. Ils lui donnèrent l'onction, etc. L'onction, c'est l'autorité pour conduire le peuple. Dieu donne du succès à Salomon. Mais j'aimerais m'arrêter sur quelque chose encore. Et puis, j'ai bientôt, j'ai pas parlé de conclusion. J'ai dit, j'ai bientôt fini. Mais écoutez bien. Au verset 1 Chronique, chapitre 28, verset 11, David donne à son fils Salomon le plan du vestibule, des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des salles intérieures et de la pièce du propitiatoire. Il lui donne la vision qu'il a reçue. Il lui donne la vision qu'il a reçue. Et ce matin, ce matin, nous allons voir quelques points. Et cette semaine, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu te souviens de la vision? Il m'a dit non. Ah, je me suis dit mince. Et ça m'a amené à la réflexion de nous dire, déjà, il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc c'est peut-être évident que la vision de notre Église, vous ne la connaissez pas. Mais je me suis dit aussi que c'était quand même pertinent de pouvoir nous la rappeler à nous aussi. Parce que, en fait, on ne navigue pas comme ça. On a un objectif, il y a un plan que Dieu nous a donné. Quand j'ai repris cette assemblée, les anciens qui étaient là à l'époque m'ont dit, il faut que tu nous donnes une vision. Et je me suis dit, ah! Et quand j'ai prié, Dieu m'a parlé. Déjà, Dieu m'a donné un verset et je vais vous demander si vous pouvez l'afficher, vous qui êtes à la vidéo proche, si vous pouvez bien afficher la vision. Alors pour Ludo, est-ce que tu pourrais mettre la plage plus parce que Ludo m'a dit, non, c'est trop petit. Ils étaient au fond. Est-ce qu'au fond, vous voyez? Eh bien, venez devant. Devant, il ne voit pas. Est-ce que tu peux agrandir un petit peu? Le premier, je vous ai eu, hein. Vous y voyez? Non, mais vous connaissez la Bible par cœur. Alors, premièrement, le verset que Dieu m'a donné. Non, mais vous ne dites pas que vous y voyez pas quand même. Sinon, il faudra venir à l'imposition des mains, on va prier pour les lunettes. Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Le premier verset que Dieu m'a donné, c'est celui-là. Mais je ne savais pas que 30 ans avant, quelqu'un avait reçu aussi ce verset. Je ne savais pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui, sur le temps et sur les années, Dieu avait le souci de la continuité. Premièrement, c'était Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. » Ça ne vous rappelle pas tout à l'heure? Parle, je suis avec toi, annonce l'évangile, n'aie pas peur de parler de Jésus, n'aie pas peur, je suis avec toi, quel que soit l'endroit où tu seras. Parle et ne te tais pas, mais personne ne mettra la main sur toi et pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville, dans cette région. Et Dieu veut nous utiliser. Et dans notre pays, Dieu veut nous utiliser pour que des âmes entendent l'évangile, mais pas simplement pour qu'ils entendent l'évangile, pour qu'ils se donnent à Jésus, pour qu'ils naissent de nouveau, pour qu'ils rencontrent le Fils de Dieu et qu'ils puissent devenir des disciples de Jésus-Christ. Des disciples qui, à nouveau, vont faire des disciples. Mais nous voulons engendrer des leaders qui vont engendrer des leaders et des successeurs. C'est ça que nous voulons. Pour que, comme on l'a lu tout à l'heure, eh bien, jusqu'à ce que Jésus revienne, ça évolue encore, et ça gagne des personnes à Jésus-Christ. Même si on sait que c'est Jésus qui les, fait naître de nouveau. La vision, l'église essentielle, connectée au ciel, une église essentielle. Aujourd'hui, je le dis et je le dis encore, nous ne pouvons pas vivre sans église. Un croyant qui vit sans église, je pense qu'il fait de la survie. Il lui manque quelque chose, il y a de la saveur qui manque, il y a du goût qui manque. Pour moi, c'est ma définition de l'église locale. Pour moi, l'église locale est indispensable. Si on me dit je fais partie du corps, oui, mais si mon bras fait partie du corps, mais il est à la maison pendant que moi je tiens le micro, j'ai un problème. Parce qu'il manque mon bras. Il manque peut-être mon œil, il manque peut-être mon oreille. Il y a des personnes qui ont des capacités que je n'ai pas. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont autour, parce qu'ensemble, on est une équipe. Et il y a des choses qu'ils font que je suis incapable de faire. Et en plus des choses qu'ils font, tellement ils aiment faire ça, que je suis content qu'ils le fassent parce que moi, j'aime pas. En plus, c'est vrai. Mais ils le font tellement bien, pourquoi je vais m'en mêler? Développer la vision.
apostolique. Alors je le dis vite fait, la vision apostolique, c'est une vision qui est centrée sur les autres. La vision pastorale, elle est centrée sur moi. Une vision apostolique, c'est une vision d'envoi, de développement. Jésus est un apôtre par excellence. Les apôtres, eh bien, avaient reçu un ministère apostolique, c'est-à-dire ils ont été envoyés. Et une église apostolique, c'est une église qui envoie. De cette église, des apôtres sont levés. Des pasteurs se sont levés. Des missionnaires se sont levés. Ça veut dire que d'autres encore doivent se lever. Des gens qui sont partis pour implanter des églises. Des gens qui sont partis pour implanter des églises. Je continue. Une église avec une vision apostolique, développement du royaume de Dieu. Je passe, vous connaissez. Impacte la ville, la région, le pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Équipe chacun pour entrer dans sa destinée. Équipe chacun pour rentrer dans sa destinée. C'est pour ça qu'on fait des formations. Et le 5 octobre, il y aura une formation sur la relation d'aide, la délivrance, les liens, les hérédités même. Je sais que ça fait beaucoup parler. Mais quand je vois parfois la vie de certains croyants, je me dis waouh, oui, Jésus a tout accompli à la croix, c'est une vérité, c'est vrai, c'est vrai. Il a brisé les malédictions qui étaient sur nos vies, c'est vrai. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai que cette semaine, j'avais une discussion intéressante avec quelqu'un et c'était pertinent parce que nous n'avons pas parfois toutes les réponses, mais il y a des réalités qui nous rattrapent parfois. Il y a des réalités qui nous rattrapent. Et parfois, il y a comme des cailloux dans la chaussure. Et il y a des croyants qui marchent avec des cailloux dans la chaussure pendant des années et des années. Alors j'avance encore et qui ont besoin simplement d'être libérés. La mission première, c'est une vision avec 5 axes. On est en train de refaire le petit camembert que vous verrez juste après. Là, ça va, je peux dire ça tranquille, puisque pour certains, vous avez fini le jeûne. Mission, implanter des églises, envoyer le Congo, Brazzaville, la RCA, c'est-à-dire la Centrafrique, le Tchad, Israël, Guatemala, Madagascar. Je sais, certains vont me dire, et le Cameroun, je n'ai pas oublié. J'ai un ami qui a planté déjà 9 églises et il m'avait invité, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas oublié la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas, j'y vois clair. J'ai des amis qui sont de la Côte d'Ivoire. Je disais récemment à un pasteur, cette semaine encore, je veux aller en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, ça c'est moi qui veux. Je ne sais pas si le Seigneur le veut aussi, mais n'empêche que. Implanter, développer. Deuxième axe, répandre l'évangile. Un phare dans la ville, dans la région, dans le pays. Gagner des âmes à Christ. Implanter de nouvelles églises, des groupes de croissance comme il y a actuellement au milieu de nous avec Instay. Bien-aimé, je ne peux pas faire tout ça tout seul. On peut faire ça ensemble. Et si on s'y met tous, waouh. Je peux le redire. Si on s'y met tous, j'ai entendu waouh, j'ai entendu amen. Si on s'y met tous, franchement, bien aimé, il y a vraiment des choses à faire. Répandre l'évangile. On veut mettre en place des équipes d'évangélisation. On va fixer un jour, il faut qu'on le fasse, mais que vraiment le Seigneur permette qu'on puisse répandre l'évangile. J'avance. Répandre les gens, être un phare, briller dans la région, dans le pays, gagner des âmes à Christ, implanter de nouvelles églises, des groupes de croissance, développer la communion aussi dans ces groupes de croissance. Troisième axe, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais ça peut être 5, 4, 3, 2, 1, ça peut être 3, 2, 1, 5, 4, c'est pas un problème. Troisième axe, grandir dans la maturité spirituelle, soigner, structurer, enseigner, affermir, enraciner, guérir, former, équiper, mandater. Envoyés, nous avons été mandatés. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas tous faire, évidemment. Il y en a qui sont plus dans la louange, dans l'adoration. Et on verra encore, il y a tellement de diversité de choses qu'on peut faire pour gagner des âmes. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour répandre l'évangile. Même là où nous sommes une lumière, là où Dieu nous a placés. Dans notre travail, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont au collège, ceux qui sont à l'université, ceux qui sont, je sais où vous êtes. Et puis, ensuite, développer la vie de l'esprit. Nous voulons développer la vie de l'esprit, que les dons spirituels soient libérés.
que les dons soient libérés, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste lorsque nous prions pour les malades, qu'il y ait des paroles de sagesse, paroles de guérison, que le don de foi se manifeste. Et puis que ceux qui passent par la déprime ou la dépression soient aussi guéris, parce que ce n'est pas que démoniaque non plus, tout ce qu'on peut vivre. Il y a aussi tellement de choses. Je disais récemment encore à des membres de ma famille, le corps, il est tellement complexe. C'est tellement complexe. C'est tellement pas évident parfois. Et on a tellement besoin de sagesse. Nous qui sommes pasteurs, on a tellement besoin de sagesse. Il y a parfois des situations qui sont tellement difficiles. Même si on nous demande de les régler ou de les résoudre, nous ne sommes pas Dieu. Nous avons des limites. Et parfois nos limites, eh bien c'est vous qui venez les compléter. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est vous qui venez compléter nos limites. Quel que soit le ministère qu'on a, quelle que soit la dimension du ministère qu'on a, on a besoin de construire ensemble et bâtir ensemble. Récemment, j'avais reçu un courrier et je le lisais et je me disais, mais si c'était si simple, mais donnez-moi la formule pour que ça marche. Si c'était si facile, si c'était aussi facile que ça. Mais ce n'est pas si simple que ça. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et souvent, je pense à Mathurin qui est médecin. Et je me dis, waouh, c'est pareil. Le corps est tellement complexe. Tu as mal à la tête, mais ton problème vient des dents. Et c'est quoi ce truc? C'est vrai, non? Il n'y a pas des trucs comme ça des fois? Beaucoup. Si je laisse le micro à Mathurin, il va finir mon message. Tu as le bassin qui est tordu, donc tu as une déchirure parce que tu as le... C'est tellement complexe. Et si c'était parfois si facile? C'est pour ça qu'on a besoin de construire ensemble. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à développer la vie de l'esprit, développer la prière, développer la louange. On a eu un temps de louange l'autre soir, c'était sympa ensemble. Soirée louange qu'il faut qu'on refasse encore. C'était dommage qu'il manquait un peu de monde. Je veux culpabiliser personne. C'était génial. D'ailleurs, j'ai mis mal à l'aise Fabien quand il est parti avant que ça finisse. Non, il avait des impératifs. La prière, la louange, l'adoration, l'intercession, la révélation. Et puis le cinquième axe, exercer l'unité, travailler à l'unité. Un corps qui se développe travaille dans l'unité. Écoutez bien, à la relation, à la famille, à la cohésion, à l'appartenance. Pendant que je vais demander qu'on m'affiche la dernière slide. C'est slide? Slice. Oh, la diapo. Ok. Je vais demander aux musiciens de me rejoindre en courant. Non, je plaisante. Écoutez bien, ne nous laissons pas distraire. Écoutez bien. Je veux simplement rappeler ça, mais j'aimerais qu'on puisse se l'imprégner. C'est vrai que quand on comprend la vision, et quand j'ai posé la question, ça m'a amené à quelqu'un, et je me suis dit, et quand il m'a dit non, je me suis dit, mais ce n'est pas sa faute, c'est la mienne. Peut-être que je ne l'ai pas simplement rappelé assez souvent. Peut-être que effectivement on vit, on fait tellement de choses, on avance et on est tous tellement pris dans plein de choses qu'on ne se rappelle pas parfois la vision que Dieu nous a donnée et la vision que Dieu a donnée à notre assemblée. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans cette vision, il y a aussi cette notion d'appartenance. Une notion d'appartenance. Et je pense que c'est important. Quand je parle de cohésion, je parle d'appartenance. Est-ce que c'est mon église? Est-ce que l'église essentielle est ton église? Est-ce que c'est ton église? Ou est-ce que tu souhaites que ça devienne ton église? Et c'est vrai, quand parfois on me dit, tu sais, je sais que c'est Dieu qui nous a envoyés là, je me dis, waouh, ça c'est bien. Alors viens construire avec nous. Viens bâtir avec nous. Viens travailler avec nous, parce que notre objectif, on n'a pas d'ambition humaine, même si c'est pas qu'on n'a pas d'ambition humaine, mais c'est pas une ambition personnelle. Nous, on veut voir des gens connaître Jésus. Quand parfois on prie pour des personnes qui ne sont pas libérées, on a besoin du discernement des esprits. Et ça, c'est pas de la blague, mais quand le Saint-Esprit nous révèle le hic qui fait que la personne est libérée,
et délivré, comme je suis réjoui dans mon cœur. Parce que je vois la personne partir complètement libre. Cette notion d'appartenance, cette cohésion, cette notion de famille. Je me souviens quand on a eu la reconnaissance de ministère, quelqu'un m'a dit, on a senti quelque chose chez vous que dans mon église je ne sens pas. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une église événementielle où on fait que des événements. C'est bien, et ça, c'est bien, soirée louange, soirée machin, soirée truc, soirée bidule, on se retrouve nous. C'est très bien. Mais une famille, on se retrouve aussi quand il n'y a pas d'événement. On mange ensemble, on prend du temps ensemble, on s'appelle, on se téléphone, on s'envoie des SMS, pas pour se gronder, pour se dire comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? On se pardonne aussi. Quand parfois, et parce que ça arrive, on s'est peut-être dit des choses pas de la bonne façon, pas de la meilleure façon. On se pardonne. On se laisse reprendre aussi parfois. On se laisse éduquer par le Saint-Esprit. Parce que parfois, on n'a pas toute la science. On a juste besoin, parfois, d'être remis sur les rails quand on a déraillé. Et cette notion de famille, où on s'aime les uns les autres, où on prie les uns pour les autres, où on s'encourage les uns les autres, où on se bénit les uns les autres. Tout à l'heure, il a été prié pour les musiciens, mais c'est une bénédiction pour nous de les avoir. Les chantes. Si vous imaginiez le temps qui passe à essayer de faire les choses le mieux possible, et si parfois il y a des fausses notes, c'est pas grave, ils rendront des comptes au Seigneur. C'est pas grave. Nous, on sait que là-haut, tout est nickel. Ceux qui sont à l'accueil, ils ont besoin. Ceux qui sont au service ménage, ils ont besoin. Ceux, quel que soit ils ont besoin. Et on a besoin les uns des autres. Ceux qui passent par la maladie, ceux qui passent par la souffrance, ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, les célibataires, les jeunes, les moins jeunes, les aînés et les dinosaures. Cette notion de famille, cette notion de cohésion, cette notion d'appartenance, c'est mon église. Tu ne la touches pas. C'est mon église. Tu ne la touches pas. Et je ne te permets pas de la toucher. Je ne te permets pas de dire du mal d'elle. Est-ce que vous permettez qu'on dise du mal de vos enfants? Est-ce que vous permettez que vous dites du mal de votre femme? Demandez à Patricia si elle va permettre que vous dites du mal de Ludo, vous allez voir. Elle va vous sortir les griffes. C'est mon église, tu ne la touches pas. Tu en prends soin. Tu veilles sur elle. Alors j'ai voulu faire un petit camembert et je ne vais pas tarder à m'arrêter. Ce petit camembert, on va le refaire. Hein. Je sais que certains sont en train de travailler. Ces 5 axes, ça tourne, c'est en mouvement, c'est pas statique. La mission, répandre l'évangile, enseigner, affermir, guérir, former, équiper, envoyer, prière, louange, adoration, intercession. Vous savez, lorsqu'on a des temps aussi d'adoration ensemble, des temps de jeûne et prière, des temps d'adoration, des temps comme on a passé vendredi soir, il y a des guérisons qui s'opèrent. Parfois même sans prier, sans intercéder, simplement dans la louange, bam! Libération. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Tous, tous, tous. Et puis l'unité du corps de Christ et de la famille. L'unité. Je travaille ensemble. On est un. Et puis, il y a 2 phrases qui résonnent dans mon cœur depuis des années. Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision n'est qu'un passe-temps. Une vision avec l'action peut changer le monde. Une vision avec l'action peut changer le monde. Jésus a dit à 12 disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Vous savez, souvent je pense à ça, mais de cette église, on ne peut pas s'imaginer ce que Dieu est capable d'en sortir. Au-delà de tout ce que nous imaginons. Peut-être que du milieu de nous, quelqu'un un jour va ressusciter des morts. Peut-être que d'autres apôtres vont se lever. D'autres, pas peut-être, c'est sûr. Des pasteurs, des évangélistes,
des enseignants, des diacres, des Étienne, des Philippe, des Timothée, des hommes et des femmes incroyables, des conducteurs de louanges. Pourquoi il n'y a que des conducteurs de louanges qui sont d'autres églises? Pourquoi il n'y en aurait pas aussi sur les réseaux de chez nous? Où est le problème? Pourquoi? Il y a tellement de talents au milieu de nous, des prédicateurs incroyables. Et je vous dis, du milieu de nous, il y a des talents incroyables. Allez écouter SoundCloud, les messages qu'on a mis de notre assemblée. Et quand vous verrez la diversité qu'il y a une richesse que parfois dans d'autres endroits il n'y a pas. Il y a une richesse qui est là. Il y a du goût, de la saveur, des messages qui font tellement de bien. Je me dis, waouh, moi je les écoute, waouh, je me dis, waouh. Bon, il y en a qui me disent de les écouter, alors quand je vais courir, je me mets du Jérémie. Parce que l'autre jour, il m'a dit, t'as pas écouté mon message? Je dis, je vais t'écouter, donc. Jérémie. Mais tu peux écouter du Ludo, du Priscille, du Fabien, du Thomas, du Lise, du Teddy, du David. C'était tellement pertinent encore. Mais on ne s'imagine pas les talents qui sont là. Et là, moi, je les regarde, je les écoute, je me dis, mais waouh. Du Pauline aussi. Qui c'est que j'ai oublié? Eric et Nathalie. Vous voulez que je vous en donne encore? Il y a toi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on se retrouvera là prochainement, le 5, avec un serviteur de Dieu, parce qu'on veut aller plus loin. Et il y en a d'autres. Il y a des évangélistes qui doivent se lever. Il y a des évangélistes qui doivent se lever. Il y a des évangélistes qui doivent se lever. Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision n'est qu'un passe-temps. Une vision avec action peut changer le monde. Notre vision, faire de chaque membre un leader. Alors je sais, le mot leader dérange parfois. Mais leader, c'est d'avoir de l'influence. C'est avoir de l'influence. C'est là où tu es, de l'influence. Faire de l'Église un peuple apostolique. Tu es la solution de Dieu pour les perdus. Tu es la solution. Et ça, tu ne peux pas te débiner. Et je ne peux pas me débiner parce que je suis et nous sommes et tu es la solution pour les perdus. C'est toi la solution. Et c'est nous, Église. C'est notre réseau. Et nous voulons l'étaler encore. Nous voulons étaler encore. Tu es la solution. Et pour conclure, Ésaïe 41, 20, c'est la Français courant dira « Ainsi tout le monde verra, tout le monde saura, tous constateront et comprendront que le Seigneur, le Saint d'Israël, est l'auteur et l'artisan de ce grand changement. » C'est lui qui est l'artisan de ce grand changement. Amen. Seigneur, étends ta main. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Je vais juste prier. Seigneur, étends ta main dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, tu vois, le désir de mon cœur, c'est que cette vision ne soit pas simplement la mienne ou de l'équipe pastorale ou de l'équipe des responsables, mais qu'elle soit notre vision, la vision de l'Église en entière. Au nom de Jésus, la vision de tous ceux et celles qui nous rejoignent. La vision, Seigneur, oui, de tous ceux et celles qui vont nous rejoindre encore. Je te bénis et je te rends grâce pour ce que tu fais au travers de cette œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen.